Merci. De mon nom d'état civil, je suis Nodumongo Mariana. Je viens du Tchad. Je suis alumnée du Centre régional de leadership Yali Dakar de la session 19 hybride. Je suis la fondatrice de Darnafoot et je suis membre du réseau Yali, le Yali Tchad, l'association des Yali du Tchad. Mon activité professionnelle, j'ai un background en finance, mais j'ai beaucoup plus évolué dans le domaine de la santé de reproduction. Donc, j'ai travaillé dans un projet qui fait dans la santé sexuelle et reproductive des femmes, le projet WISH, Women Integrated Sexual Health, d'où j'ai géré la coordination jusqu'à 2023. Et en 2024, j'ai décidé de me consacrer à mon entreprise Darnafoot. Ce qui m'a motivé à postuler au programme Yali, c'était en 2019. Où j'avais juste l'idée de projet. Je cherchais vraiment comment structurer mon projet. Et j'ai vu l'opportunité et j'ai saisi cette opportunité pour pouvoir donner forme d'abord à mon idée de projet et par la suite de mettre en place mon entreprise. Mais malheureusement pour moi, quand j'ai été retenue en 2020, il y avait Covid, donc j'avais fait la session de 2 semaines en ligne en 2020 et mon voyage à Dakar s'est effectué en 2022. Donc pendant ces 2 années, j'ai eu le temps d'abord de débuter avec mon entreprise et d'aller à Yali pour mieux le structurer et cela m'a vraiment aidé parce que je connaissais déjà les difficultés que je traversais en commençant avec mon activité. Oui, je suis la responsable. Donc, c'est moi qui dirige l'équipe avec laquelle je travaille. Darnafoot fait dans la transformation des produits agricoles et animaliers du Tchad, surtout sans additifs chimiques. Et nous sommes beaucoup plus orientés vers l'énergie renouvelable. Donc, nous travaillons avec l'énergie renouvelable pour transformer les produits agricoles et animaliers du Tchad. Donc, nous faisons dans la transformation des produits locaux en utilisant de l'énergie renouvelable. Le Yali a vraiment impacté ma vie. Je dois d'abord commencer par cela. Ça a changé ma vision de voir les choses. J'étais d'abord une personne timide, introvertie et tout. Mais le Yali a fait de moi le leader que je suis aujourd'hui. J'ai une vision, j'essaie de voir, de me mettre au niveau de l'Afrique, mais pas simplement de moi, ma personne ou de mon pays, mais comment je pourrais plus impacter les jeunes de chez moi ou soit les jeunes de l'Afrique. Donc d'abord, personnellement, ma vision et ma manière des choses a changé et cela m'amène chaque jour à vouloir augmenter en compétences et à vouloir faire plus. D'accord. D'abord, après le Yali en mars 2022, directement en août 2022, j'intègre le Bureau national des aluminés au Tchad, donc d'où j'occupe le poste de chargé de finances jusqu'à nos jours. Cela m'a vraiment aidé à m'impacter plus dans la vie des jeunes de chez moi, donc à m'impliquer plus dans la formation des jeunes à l'auto-emploi, de les former en leadership. J'ai eu à parcourir le Tchad au nom du réseau Yali pour amener les jeunes des provinces à voir les choses autrement et à mieux s'impliquer dans leur communauté. Pour mon entreprise, cela a radicalement changé la manière de voir les choses, à mieux positionner mes défis et mes opportunités et à voir vers qui me tourner et comment agrandir mon entreprise. Et c'est après le Yali que j'ai vraiment eu un siège où je me suis vraiment impliquée, j'ai vraiment organisé mon entreprise et le Yali a vraiment joué un rôle très important dans cela parce que cela m'aide aussi à avoir déjà un business plan prêt où je pourrais parler avec les investisseurs, je pourrais discuter avec n'importe qui de mon entreprise. Donc, j'ai vraiment affiné mon projet en passant par le Centre régional de leadership Yali Dakar. Et je suis en train de faire mon chemin et je m'implique plus dans la formation des jeunes chez moi, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la transformation des produits locaux. La plus grande réalisation que j'ai eu à faire, c'est de me tourner vers les énergies renouvelables. Parce que chez nous, on a beaucoup de startups qui font dans la transformation des produits locaux. Mais on a un grand défi qui est l'électrification. On a vraiment un problème avec l'électricité chez nous. Maintenant, moi, en me tournant vers l'énergie renouvelable, je reste vraiment au top parce que mes produits sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et puis pendant toute la durée de l'année, que ça soit frais, que ça soit transformé parce que j'ai cette capacité de conservation des produits frais et comme je fais aussi du jus naturel, j'ai eu cette année par exemple, j'ai eu des très grandes commandes
où je peux recevoir les commandes et produire 500 jus et livrer en une seule journée. Parce que j'ai cette grande capacité. Je n'ai pas droit à l'électricité. Qu'importe, même si à l'électricité ou pas, moi, je fonctionne. Et cela a été une très grande réalisation pour moi, même si le coût a été un peu cher. Cela est comme une fierté pour moi parce que j'ai eu à réaliser l'une vraiment de mes objectifs que je me suis fixé après le Yali. Dans mes activités concernant mon entreprise, oui, je suis vraiment très patiente. Je suis très patiente et résiliente parce que j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments d'échec, mais je crois que c'est vraiment ma résilience qui m'a conduit jusqu'au niveau où je suis. Et aussi, ce qui m'a le plus poussé, c'est que j'ai vraiment donné une image de marque à mes produits. Donc déjà, quand on me voit, des fois on m'appelle Darna Food. Donc c'est vraiment l'image de mon entreprise, l'image de ma marque que j'ai vraiment eu à imposer d'une manière ou d'une autre à toute personne qui me côtoie. D'ici 5 ans, par la grâce de Dieu, je voudrais monter une académie de transformation des produits locaux en se basant sur les énergies renouvelables. Donc c'est ça vraiment le défi que je voudrais relever d'ici 5 ans parce qu'on a beaucoup de startups qui font dans la transformation des produits locaux mais de manière artisanale. Parce que le coût même de machines pour les amener au Tchad, c'est vraiment élevé. Donc moi, je voudrais avoir toutes les machines possibles et avoir une académie pour pouvoir orienter à une personne qui voudrait se lancer dans la transformation de produits locaux, de ne pas avoir ces difficultés, mais de venir chez nous, utiliser par exemple nos matériels à des coûts moindres pour pouvoir lancer aussi son entreprise. L'héritage que je voudrais laisser à la prochaine génération, je dirais, c'est Darna Food. L'histoire de Darna Food a lieu de rien pour poursuivre ses yeux parce que j'ai commencé Darna Food sur fonds propres et jusqu'à nos jours, c'est simplement le fonds de TEF parce que je suis aussi alumni TEF. À part ça, je fonctionne sous fonds propres et sous l'autofinancement. Donc, l'héritage que je voudrais donner, c'est de compter sur nous-mêmes et puis de continuer avec l'histoire de Darna Food. Ils vont vraiment aller loin. Pour me contacter, je suis sur les réseaux sociaux avec Nodimongo Mariana, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. C'est toujours Nodimongo Mariana. Et aussi avec Darna Food, c'est toujours Darna Food sur tous ces différents réseaux sociaux. Il suffit juste de mettre Darna Food et nous serons disponibles.